Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo collection. Vous l'avez vu dans le titre. Premier épisode, il va s'agir de ma collection de jeux NES. J'en possède 63, dont 10 en boîte. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça va être assez rapide parce que j'ai pas envie de vous casser les couilles trop longtemps. C'est des petites vidéos, voilà. J'ai envie de vous montrer toute ma collection. Du coup, voilà, je pense que je vais faire plusieurs épisodes avec plusieurs sortes de consoles, plusieurs plateformes, plusieurs types de collections. Je vous montrerai ma collection Pokémon, ma collection Tomb Raider. Voilà, je vous montrerai ma collection Mega Drive. Enfin voilà, vous avez compris un peu le concept. Donc c'est parti pour les jeunesses. Donc vous avez vu derrière, j'ai mis Super Mario Bros 3 en fond. C'est pas que c'est mon Mario préféré, hein, c'est juste que je l'ai mis parce qu'il était en boîte. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer le jeu sans qu'il y ait la cartouche. Parce que si j'avais mis une cartouche seule, j'aurais dit bon bah j'ai aussi ce jeu là, bon il est dedans hein. Voilà, c'était un peu clodo. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc c'est parti, on va se mailler le cul. Donc on va commencer par les jeux en boîte peut-être, et puis après on fera les jeux en loose. Donc c'est parti pour les jeux en boîte. Donc premier jeu, Days of Thunder. Alors attendez, je vais checker en même temps dans l'écran pour voir si on voit bien. Ouais, ça passe. Days of Thunder, bah écoutez, j'y ai jamais joué. Je l'ai acheté, je l'avais chopé à Emmaüs, celui-là, pour genre, je sais pas, 5 balles. Et il est en putain d'état, hein. La boîte est vraiment en très bon état. C'est un jeu de bagnole, hein, voilà. C'est sur les circuits comme ça, un peu penchés sur les côtés, je sais pas comment ça s'appelle. Et on se casse la gueule, comme ça, voilà. Ça a l'air... Bon. Mais la jaquette est jolie, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Donc ensuite, putain, ça commence à se péter la gueule. DuckTales, la bande à Picsou. Voilà, donc c'est sympa. Hein. DuckTales, c'est toujours sympa de jouer à DuckTales. Hein, le verre il saute sur sa canne, hein, c'est sympa. Donc il est complet aussi. Hein. Ceux-là ils sont complets en boîte. Et ils sont complets en boîte. Et ça c'est du bien joué. Ensuite, Turtles 2, The Arcade Game. Voilà, jaquette super classe. DuckTales, pardon, je l'avais acheté chez Fred, je crois. Non, je l'avais acheté à tiers. Y a pas de problème, je sais pas quoi, tiens. Voilà. C'est un bled à moitié clolo, hein, les gars. Vraiment des... Bref. Je vous invite à aller voir le bon plan d'ailleurs qu'on avait fait à tiers à l'époque. Voilà. Bref, donc j'avais chopé ça 10 balles. Ça, Turtles 2, The Arcade Game, je l'avais chopé dans une boutique. Je crois que c'était la vidéo qu'on avait faite avec Franck Guillaume. C'était à Lannion. Je vous conseille aussi. Je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la vidéo, dans la description. Allez voir toutes les vidéos qu'on avait faites à l'époque. C'était la bonne époque. Voilà, donc c'était à Lannion. On avait fait une vidéo avec Franck Guillaume. Et donc j'avais chopé le jeu là pour 25 balles je crois en boîte. Bon, c'est un peu cher mais il est joli. C'est la première fois que je le voyais en vente. Alors du coup je l'ai acheté. Voilà, il est plutôt sympa comme jeu, hein. Je vous conseille, hein. C'est une espèce de... En fait j'y ai pas joué, je sais pas ce que c'est. DuckTales 2, ça c'est pas mal. Alors c'est comme le 1 mais sauf qu'il y a un 2. Et la jaquette est classe. Vraiment classe. Ça, je l'avais acheté chez Fred, je crois, pour 10 balles. C'est franchement, ça change pas du 1, quoi. On a l'impression que c'est comme Megaman. Megaman 1, Megaman 2, Megaman 9, c'est toujours la même chose. Bon, bref, voilà. DuckTales 2, ça, c'est plutôt sympa. Un jeu... Alors, je l'ai chopé chez Fred aussi, celui-là. Alors, j'avais chopé 20 balles, je crois. Il m'avait fait à 20 euros. Gyromite. Gyromite, je sais pas comment on dit. Voilà, un jeu avec Rob le robot. Bon voilà, ça c'est une black box, donc c'est les black box, c'est les jeux Nintendo qui sont comme ça avec un petit encadré noir. Il y en a beaucoup, il y a Golf, il y a Pinball, il y a Ice Climber, il y a Mario Bros. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis comme ça sur ce design là, sur ce concept là, et ça on appelle ça des black box apparemment. Donc, et alors celui-là est assez coté, hein. Il vaut peut-être 60-80 euros. Donc Fred me l'avait fait pour 20 balles, parce que je crois qu'il n'y avait pas la notice. Je crois qu'il n'y a pas la notice dedans. Donc voilà, mais très bonne pièce, hein, Gyromite. Ensuite, un de mes premiers jeux NES que j'avais rechopé à l'époque quand j'avais racheté une NES, celle-là. Je sais même pas si c'est celle-là, je crois que c'est celle-là. Donkey Kong, ça c'est pas mal. Donkey Kong Classics. Alors à l'intérieur, on a le premier Donkey Kong, on a Donkey Kong Junior, et c'est tout. Voilà, donc c'est plutôt sympa. La boîte est éclatée de sa mère. Hein. Regardez-moi ce gros tas de merde. Voilà. Bon, j'avais chopé ça à l'époque sur eBay. Alors je me... Même... Franchement, pour la date,
Ça devait être en 2007, un truc comme ça, ou même 2006 que j'avais racheté ça. Voilà, donc à l'époque, ça valait 3 balles, quoi. Vu dans l'état que je l'ai acheté, j'avais acheté la NES en même temps. Il y avait 2 jeux en boîte, donc celui-là et Tetris. Voilà. Donc voilà, et pareil là, la boîte. Regarde-moi ce gros tas de merde. Le gars, il l'a démoli, quoi. Voilà, par contre, pas de notice. Hein. Voilà, il n'y a pas les notices dedans. Donc Tetris, très, très, très bon jeu Tetris. Hein. Ça, c'est du bien joué. Hein. Alors, le gars qui a inventé Tetris, chapeau bas. Hein. Parce que c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, un jeu que j'ai chopé à Emmaüs pour 5 balles. Complet en boîte, Dr Mario. Alors voilà, bon bah il est complet. Hein. La boîte est plutôt en bon état. Bon, elle est un peu éclatée là. Hein. Bon, c'est pas trop grave. Jaquette plutôt sympa. Alors, Dr Mario, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un mec qui empile des cachetons, donc c'est plutôt sympa. J'aime bien. Je préfère ça à Tetris, par exemple. Vous voyez? Ah. Même si j'aime beaucoup Tetris aussi, hein. Mais je préfère ce concept de puzzle game, je trouve ça plus sympa. Voilà. Donc, Batman de Sunsoft. Alors, c'est bien, il est bien. Voilà. C'est un jeu de plateforme. Je crois que je l'avais acheté sur Price Minister, celui-là. Je sais même plus pourquoi. Je crois que c'était après une vidéo de quelqu'un. J'avais dit putain, il est cool. Du coup, je l'avais chopé en boîte et j'avais dû l'acheter 10 €. Donc celui-là, à l'époque, il valait pas très cher. Donc peut-être que maintenant, ça devait être en 2010 que je l'ai acheté. Peut-être que maintenant, il vaut 300 €, j'en sais rien. Mais je pense pas. Mais il est cool, il est excellent. Donc si vous voulez commencer une collection de jeunesse, je vous conseille de foncer sur ce jeu-là. Je crois qu'il est encore pas trop cher. Voilà. Et dernier jeu en boîte, bah vous l'avez vu derrière, Super Mario Bros 3. Alors lui, c'est pareil. Lui, c'est le jeu que tu trouves à partout. Partout. Alors lui, je l'avais acheté chez Fred pour 10 balles, je crois. Voilà. Et Fred en a 50 000. Hein. Donc si vous voulez aller chez Fred, allez-y. Il faut aller à Sens. Il en a partout. Là. Et il m'avait recomplété celui-là, il m'avait refoutu une notice d'un autre et tout. Voilà. Donc voilà. Super Mario Bros 3. Ça c'est pareil, pour commencer les collections de jeunesse, c'est des jeux qui sont pas trop chers. Tetris, DuckTales, etc. C'est plutôt sympa. Donc on va commencer maintenant, on va continuer par les jeux en loose. Je vois que ça fait 8 minutes, genre je vais essayer de me manier le cul. C'est chaud parce que j'en ai quand même 60, ou je sais pas combien. Donc voilà, c'est parti. Cobra Triangle. Alors bon, bah le titre est à chier, mais le jeu est pas mal. C'est un jeu de bateau, et on se déplace comme ça. Bon, voilà. La jaquette est classe, hein. Bon, le jeu est un peu plus dégueulasse, mais c'est plutôt sympa. Cobra Triangle, que j'avais chopé dans un lot. Un mec qui vendait des jeunesses en lot sur le bon coin, vers chez moi. Et je crois qu'il en vendait, je sais pas, peut-être 5 ou 6 pour, je sais plus, 15 balles. Enfin, du coup, j'avais été les choper. Voilà, donc il y avait ce jeu-là. Ah bah, il y avait aussi ce jeu-là. Fester's Quest. Voilà, la famille Adams. C'est une vraie chiasse. Ce jeu est une merde. J'ai essayé d'y jouer, je peux pas. Je comprends pas. C'est vraiment de la grosse merde. La VGN a fait une très bonne vidéo dessus. Je vous conseille d'aller la checker. Mais voilà, donc c'est une grosse chiasse. Mais c'était dans le lot. Et je ne l'avais pas, donc je lui ai pris. J'ai pris le lot en fait. Donc, voilà, j'avais pas trop eu le choix. Ensuite, Astérix. Alors ça, c'était pas dans le lot. Astérix que j'avais chopé dans un Easy Cash. C'est pas un moment. Hein. C'est pas un moment. Dans un Easy Cash, donc voilà, bon, il y a la notice avec. Ça c'est plutôt cool. Voilà, je sais plus comment je l'ai acheté. Franchement, j'en sais rien. J'avais dû payer peut-être 5 balles, je sais pas. Voilà, donc Astérix, j'y ai pas joué encore, donc je sais pas ce que c'est. Tennis, ça c'est pas mal. 1 €, regardez, Easy Cash, 1 €. 1 €, bon bah 1 € ce gros tas de merde. Alors voilà, le Black Box, je vous parlais, l'espèce de, vous voyez, le design à la con, c'est pareil. J'en ai plein d'autres, hein, bah regardez, Wrecking Crew, voilà, j'en ai encore un, hop, en Black Box. Wrecking Crew, alors, j'avais acheté ça dans un magasin à Paris. C'était Stock Games, je crois. Les mecs, c'est des tocards. J'avais acheté une Super NES US qui ne marchait plus. Je suis rentré chez moi, j'avais payé 80 € en boîte. J'étais trop content, mais putain, pour le prix, c'est cool. Bon, elle était jaune. Le gars avait pissé dessus comme un fils de pute avant, quoi. Et du coup, je l'ai branché, je me dis merde, elle marche pas. Alors, je l'ai ramené, je fais elle marche pas ta merde. Il me dit ah merde, d'accord. Il la branche, et il me dit ah ouais, c'est bizarre, ça marche pas. Bon, il me dit bon, bah 80 €, bon, bah vas-y, allez, je te fais un bon d'achat de 100 € et tu prends ce que tu veux dans le magasin. Je dis c'est cool. Sauf que dans les magasins parisiens, les jeux coûtent limite. Enfin, un jeunesse en loose, ça coûte 15 € quoi. Donc franchement, les 100 €, je les ai pétés, mais genre trop vite. Et voilà, donc j'avais chopé ce jeu-là à 15 balles. Je me suis dit, bon bah voilà, c'est un bon d'achat, il me fait cadeau de 20 €. Je me fais plaisir, je le prends, voilà.
C'est un jeu où on pète des murs, enfin, c'est un peu de la merde, mais bon, bref. Voilà, Mission Impossible, voilà. Je sais pas ce que c'est comme jeu. Je sais plus du tout où je l'ai acheté, mais je l'ai. Donc voilà, Mission Impossible. Ensuite on a Top Gun, The Second Mission, donc ça c'est le 2. Le premier, je l'ai aussi, je sais pas, vous allez le voir. Top Gun, bon c'est de la merde, hein, c'est une grosse chiasse. Ensuite on a Life for Salamander, un jeu de Konami. Voilà. Donc la jaquette est classe, le jeu est moins classe. C'est un shoot 'em up. Je suis pas fan de shoot 'em up, mais c'est sympa de temps en temps, quoi. Voilà. Ensuite on a ce jeu-là est excellent. Alors attends, je vais essayer de le lire. Duck. Voilà, excellent. Avec je sais pas qui c'est les gars en fait. C'est des canards de Disney, mais il y a le gars là, qui aide Picsou avec son hélico, mais je sais pas comment il s'appelle. Géo trouve tout. Non, ça doit pas être ça. Bref, on s'en fout. Jeu de plateforme très très cool celui-là. Excellent et vraiment beau pour un jeunesse, vraiment cool. Je vous le conseille. Captain Skyhawk, j'y ai pas joué. Donc voilà, j'ai chopé ça à Emmaüs. Hein. Voilà, comme l'autre, là j'avais dû le choper 2 balles, celui-là peut-être 3 balles, je sais pas. Voilà. Pas Emmaüs en plus, je dis n'importe quoi. Attends, il y a un truc qui se casse la gueule là. Non, Easy Cash. Celui-là, Easy Cash de vers chez moi. Bayou Billy, The Adventures of Bayou Billy. Ho ho. Bon, la jaquette est classe, le jeu est dégueulasse. Je trouve ce jeu dégueulasse. Excuse-moi, c'est ma faute ou pas? C'est pas ma faute. C'est un jeu Konami, c'est de la merde. Voilà, il est super chaud en plus. Vide-grenier celui-là. J'ai chopé un vide-grenier, un mec qui vendait plein de jeux rétro et tout. Et c'était... Je crois c'était un ancien collectionneur et le mec il déstockait grave quoi. Il dit ouais je me bats les couilles. Et je crois que j'avais chopé ça 5 balles quoi, il s'en branlait quoi. Donc ça c'est en vide-grenier de trouver un mec qui vend plein de jeunesse à des prix de merde. C'était plutôt sympa. Bon, il y avait d'autres jeux genre Zelda et tout qui vendaient 25 €. Voilà, donc le gars, bon c'était un peu un fils de pute, mais c'était quand même sympa de trouver ça. Chip and Dale, les Rescue Rangers. Bon bah Tic et Tac, hein, jeu où on porte des caisses, donc jeu de plateforme assez basique, mais plutôt sympa. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on a Blue Shadow. Hey. Alors Blue Shadow, je crois que j'y ai joué, mais alors je sais plus ce que c'est, donc je peux vous en parler. Mais ça Emmaüs, hein. Blue Shadow j'avais dû payer 3 balles. Mario et Yoshi, vide-grenier celui-là, excellent jeu. Excellent jeu, comme Dr Mario, j'adore aussi ce concept de puzzle game. Excellent, et à 2 c'est vraiment du fun. Mario et Yoshi, alors j'avais dû payer en vide-grenier ça 10 balles. C'était à l'époque que je commençais ma collection, j'étais à 10 balles, waouh, c'est pas cher 10 balles. Bah sinon, à l'époque je trouvais ça déjà cher. J'avais acheté un Metal Gear Solid aussi, je me rappelle, pour 10 balles. Enfin bon, bref. On est à combien de temps? 13 minutes, on est bon les gars, on est bon. Super Mario Bros 2, bon, mon Mario préféré. Mon Mario plateforme, vite de 2D. Mon Mario 2D, voilà. J'ai vraiment du mal, hein. Je suis un connard en même temps. Les jeux vidéo, je sais pas ce que c'est en fait. Ça, c'est lui, ce mec, on sait pas. On sait pas qui c'est le gars. On sait pas qui sont les mecs. Super Mario Bros 2. Alors bon, c'est mon Mario 2D préféré. Il est bien. Il est excellent ce jeu. Il est excellent. Ice Climber. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Vraiment cool. Un jeu de un peu. Ça fait vraiment arcade, c'est-à-dire qu'on a des tableaux et il faut progresser, et dès qu'on a niqué le tableau, bah, on avance à un second tableau. Voilà. Classique. Classique. Ghost and Goblins. Mon cauchemar en cuisine. Même si je joue jamais dans la cuisine, parce que bah, j'ai pas de télé dans la cuisine. Et d'ailleurs j'ai pas de cuisine, donc ça c'est chaud. Mais Ghost and Goblins, bon bah vraiment cool. Mais c'est une horreur ce jeu, moi j'arrive même pas à passer le niveau 2. Puis quand je le passe, ce qui est cool avec ce jeu, c'est que, en fait, ils ont mis 2 difficultés de fils de pute. C'est-à-dire, t'as le niveau 2, t'as un passage de merde dans une baraque, c'est une horreur. Une fois que t'as réussi à passer ce truc-là, tu dis c'est cool, niveau 3, et après tu vas jusqu'à la fin, et la fin c'est une horreur. T'as tous les boss qui arrivent et font ouais bonjour, ça va. Et non, je peux pas passer, connard. Comment je fais pour passer? Et tu passes pas. Du coup, tu crètes. Voilà. Et j'ai pété des câbles, j'ai passé des heures à essayer de finir le dernier niveau, j'ai jamais réussi. Donc voilà. Mais je suis arrivé au bout. J'ai jamais pu battre le boss de fin, j'ai jamais réussi parce que j'ai pas réussi à l'atteindre. Voilà. Le dernier niveau, c'est une horreur. Voilà, donc je pense qu'il y a une tactique pour passer, mais moi je la connais pas. Kirby's Adventure. Bon bah voilà, Kirby, ça c'est vraiment cool. Easy Cash 3 balles ça. Je l'avais chopé 3 €, mais ça fait un moment. Je te parle en payant encore avec des sesterces. Donc tu vois le truc, hein, on buvait de la cervoisienne, on se baladait à poil quelque part. C'est ça. Donc Kirby, et ça c'est bien. Ça c'est du bien joué. Street Gangs.
Alors ça, j'y jouais avec ma cousine, n'importe quoi, ma voisine, qui avait une NES, et trop excellent ce jeu. C'est une tuerie monumentale. J'ai chopé envie de grogner, je crois, pour 2 €. Qu'est-ce que t'as envie de dire? Et merde. En plus, c'est un revendeur de jeux vidéo, le mec. Et il vendait des trucs, mais à des prix de ouf. Jeunesse, regarde, Street Gang 2 balles. Je l'achète, c'est obligé de l'acheter. Ensuite, nous avons Double Dragon. Hein, voilà. Bon, bah, Double Dragon, tout le monde connaît. Vraiment cool. Super Mario Bros, pareil, tout le monde connaît. Je peux en parler 3 plombs. Metroid. Voilà. Jeu US, celui-là, je l'ai acheté sur... regardez, il y a une petite... je crois que c'est... jeu NTS américain. Je l'ai chopé sur ebay.com. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, je vous mettrai peut-être le lien pour vous expliquer comment acheter des jeux moins chers et comment pucer votre... Enfin pucer. Comment défoncer le zonage de votre NES pour jouer aux jeux américains. Parce que les jeux américains coûtent moins cher, et puis comme c'est des jeux de plateforme et que bon en général en France ils sont pas traduits en français, ils sont toujours en anglais, donc ça sert à rien de les avoir en PAL, quoi, en français. Donc autant les acheter en américain, ça coûte moins cher. Celui-là j'avais dû payer 8 €, quoi. Voilà quoi. Alors qu'en France, en loose, il doit coûter 25 balles. Donc voilà. Voilà, je vous mettrai les liens des vidéos de toute façon. Allez checker dans la description les gars, les mecs là. Voilà, Snake Revenge. Pareil, jeu US. Ah quoique. Ah non, je pâle, pardon. Je pâle patine. Et donc Jack Revenge, excellent Snake Revenge. Voilà. Non, je crois que c'est de la merde. Je sais pas, j'ai jamais joué. Voilà. Mais c'est pas mal. Kickle Cubicle. Alors ça, j'en ai fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Non, d'ailleurs, je vous invite pas à aller la voir parce que j'ai une chemise orange assez dégueulasse. J'avais acheté une chemise orange, je me suis dit, ah, c'est classe et tout. Puis je l'ai mis, je me suis dit, putain, j'ai vraiment une gueule de connard. Puis je me suis dit, oh, c'est pas grave, je vais quand même faire la vidéo. Et en fait, vraiment une gueule de con. Donc, mais Kickle Cubicle, vraiment cool. Très bon jeu. Track and Field 2, bon bah, voilà, j'avais chopé ça dans un cache à 2 balles. Voilà, Joey Mac, Caveman Ninja. C'est de la merde, c'est une grosse merde ce truc. Merde, oh là, à moitié plateforme, attendez, ça va pas déconner. À moitié plateforme, je sais pas quoi. Pinball, voilà, remarquez le mec qui ressemble un peu à Mario, il a vraiment une gueule de con. Pinball, bon bah un jeu de flipper. Ça c'était dans le lot aussi des jeux que j'avais chopé au gars. Rat Gravity. Bah, ça devait être dans le lot aussi parce que je sais absolument pas comment j'ai eu le jeu là. Voilà, je sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Ah bah voilà, Top Gun. Donc j'ai payé 10 balles celui-là. 10 balles pour cette merde, bon, c'est vrai que j'ai un peu déconné. À l'époque j'avais de la thune, je pouvais être là, ouais 10 balles, c'est pas grave. Voilà, Top Gun, en plus c'est une chiasse, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Je suis parti dans mon délire j'étais parti dans le délire full set NES. Complètement débile. Voilà. Castlevania 2 Simon's Quest. Pareil, jeu US. Voilà, une grosse merde, mais jeu US, donc j'ai dû le payer, je sais pas, 10 balles quoi. Pareil, en France, il doit coûter, je sais pas, au moins 20 € quoi. Alors, 10 Yard Fight, je sais pas, c'est un jeu de rugby. J'étais parti dans le full set NES, voilà, et en fait là c'était un des premiers jeux qui était dans la liste. En fait j'avais mis sur internet la liste des jeux NES, et puis j'étais là, je checkais, alors celui-là j'ai, et en fait j'étais parti pour tous les acheter un par un, voilà. Et donc j'avais commencé par celui-là, version US, voilà, j'avais chopé 3 balles je crois, sur eBay, et voilà. Et en fait c'est le seul jeu que j'ai acheté sur la liste, parce que après je me suis dit, en fait ça me fait chier d'acheter des jeux, vraiment pas connard. A Boy and His Blob, alors ça c'est vraiment cool. Je l'ai chopé chez Fred pour 5 balles. La jaquette m'intriguait. Il y avait un gosse avec un tas de foutre à côté. Je me suis dit, quoi ce gros truc de crado quoi. Et en fait, c'est vraiment cool. T'as un espèce de blob à la con. Donc c'est un barbe à papa, le bordel. Tu lui files des cachons, des bons mecs. Et il se transforme en échelle, en saut à merde. Enfin, en plein de trucs. Et ça, c'est marrant. Donc, voilà. The Simpsons. Bart versus the Space Mutants. Voilà. Vous connaissez ça? Plutôt sympa. Golf. Désolé, j'ai les... Golf, voilà, avec écrit Julien Clavel. Voilà, c'est le nom du gars qui devait l'avoir avant. 5 € celui-là, un easy cash, plutôt cool. Ensuite, bah, compilation. Mario Bros et Duck Hunt. Voilà, donc jeu avec lequel on peut jouer avec le gun, qui doit traîner, je crois. Qui ne marche pas sur les écrans plats, hein, les gars. Ça c'est super relou. Ça marche pas sur les écrans plats, du coup t'es obligé d'y jouer sur des télés cathodiques. Moi j'ai branché des télés cathodiques un peu partout pour jouer à la NES, mais c'est vrai que ça fait chier quoi. Donc voilà.
Mais très bon coup, très bon jeu Duck Hunt. Et du coup il y a Mario Bros avec, c'est plutôt sympa. Il existe une version aussi que avec Duck Hunt, cartouche Duck Hunt. D'ailleurs ça doit être sympa de l'avoir en boîte Duck Hunt, plutôt sympa. Hook, une grosse chasse, hein, voilà, pas passer plus longtemps là-dessus. Hook, version méga CD qui est vraiment excellente, que je vous conseille. Je l'ai là-bas. Si un jour je fais une vidéo collection méga CD, sachant que j'ai quoi, 9 jeux peut-être, je vous montrerai Hook, mais vraiment cool. En plus la boîte est super classe. Teenage Mutant Hero Ninja, bah voilà. Tortue Ninja, plutôt sympa. Crack Out, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un jeu de casse-tête, enfin casse-tête. Genre un truc genre pinball, enfin un machin où tu pètes des briques. Un casse-brique quoi, voilà. Tom et Jerry. Tom et Jerry, 2 € dans un cash. Voilà, plutôt cool, en plus, assez beau graphiquement. Power Blade, assez sympa, jeu d'action. On shoot des gars et tout, c'est plutôt sympa. Ça pareil, j'ai dû choper dans un cash, je crois. The Adventure of Link, voilà, Zelda 2. Ça, je l'avais chopé à Lyon, c'est un moment aussi. Dans un magasin à la con qui s'appelait Game Spirit. D'ailleurs, je vous déconseille d'y aller parce que les prix c'est abusé. Genre par exemple, Super Mario Land en loose, un jeu Game Boy de merde là, 15 €. Voilà. Donc, de la merde. Et celui-là, je l'avais payé 20 € je crois. Quoique. Non, 10 €. Soit 10 €, soit 20 €, je sais plus. Non, 10 € je l'avais acheté. 10 € et il y avait le 1 qui était à 20 € en loose. Et je me suis dit 20 € c'est trop cher. Donc j'avais acheté celui-là 10 €. Plutôt sympa. Puzzle Bubble, 10 € celui-là aussi en loose. Non, c'est Bubble Bubble, pardon. Bubble Bobble. Pareil, plateau, on met des mecs dans des bulles. Je sais pas trop pourquoi. Isolated Warrior. Bon, excellent, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Je vous conseille d'aller la voir. C'est de la grosse merde. On était peintés. C'était un lendemain de soirée, on avait fait une vidéo avec un pote. C'était vraiment de la merde. Mais je vous mettrai les liens si j'ai envie. Dragon Ball. Voilà, moi j'aime bien ce jeu, je le trouve cool et la musique elle déchire. Donc voilà, Dragon Ball, excellent jeu. Ensuite, les Chevaliers du Zodiaque, la Légende d'Or. Donc celui-là j'avais chopé sur Le Bon Coin. J'avais retrouvé un mec qui le vendait. Il le vendait je crois 15 €. Bon, je l'ai quand même acheté 15 balles en loose parce que il voit un peu de pognon celui-là. Donc voilà, j'étais assez content de le trouver comme ça vers chez moi, un mec qui vendait ça. Quand il m'a dit, après il m'a dit ouais mais j'ai d'autres jeux si vous voulez. Je fais non, c'est 15 € c'est bon. Hein, je vais pas revendre ma baraque pour t'acheter des merdes en plastique. Tu dégages. Et d'ailleurs il s'était cassé. Bref, Quantum Fighter. Voilà. Kabuki Quantum Fighter. Voilà. Hein. Je sais même pas ce que c'est un jeu de plateforme qu'on pète des trucs, je sais pas. Nintendo World Cup, bon bah la jaquette est dégueulasse, mais c'est le même gars qui a fait Street Gang, et Double Dragon, c'est le même gars, je sais pas comment il s'appelle, Takashi trou du cul, et donc il a fait ces 3 jeux là, et ça en fait c'est voilà, c'est en gros du foot et on se défonce la gueule en jouant au foot, c'est assez drôle. Voilà. C'est vrai que la jaquette, t'as envie de dire non. C'est un jeu de foot de merde. Mais non, en fait, c'est un jeu de foot où on se défonce la tronche. Et c'est plutôt pas mal. Boulder Dash, excellent jeu ça. Par contre, la jaquette elle déchire. Le jeu il est dégueulasse. T'es là, tu fais. C'est pas le même jeu, ils se sont gourés quand même. Voilà. Et en gros, il faut creuser des trucs et récupérer des diamants, je crois. C'est plutôt cool. Voilà, on arrive sur la fin là. Alors, on a Kid Icarus. Kid Icarus, vraiment cool. Jeu de plateforme. Jaquette assez jolie en plus. Celui-là, j'adorerais l'avoir en boîte. Mais c'est pareil quoi. En boîte, ça vaut 80 balles quoi. Ça pareil, US, je l'ai acheté en Amérique. Là, j'ai dû payer 15 balles ou 10 balles. Enfin voilà, c'est assez cool. Gremlins 2, 7 €, je l'ai payé. Donc, voilà. The New Batch. Excellent. Hein. J'y ai joué l'autre fois, j'ai bien kiffé. Vraiment cool. En plus, il est pas trop hard. Donc, je vous conseille, ça, c'est du bien joué. C'est du bien joué ça. Et on arrive sur les 3 derniers. Que du bon en plus. Castlevania. Voilà, tout premier. Alors sa version pas là, je l'ai chopé dans un... Alors c'était la boutique à Dijon. On avait fait un bon plan. Il y avait Yeah Baby, petite dédicace. Je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus. Retro Game. Je sais plus, mais 10 balles je l'avais acheté en loose, donc c'est plutôt cool, un Castlevania à 10 balles. Ah bah, allez, on continue avec ça. Castlevania 3 du coup, Dracula's Curse. La malédiction de Dracula en fait.
US aussi, que j'ai acheté en Amérique. Voilà, j'ai dû payer 10 balles aussi. Et enfin, Metal Gear. Voilà. US aussi. J'ai payé 10 balles, sûrement. Voilà. Vous remarquerez que tout ce que j'achète en Amérique, c'est 10 balles. Hein, voilà. Donc, non, mais c'est à peu près, quoi. Pour vous dire que ça, tu t'achètes ça en pâle. En France, tu payes 20 balles le jour loup. C'est bon, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des connards. Donc tu modifies ta putain de NES. Tu vas voir les tutos que je vais te mettre en lien. Et puis t'achètes des jeux américains. Et tu me pètes pas les couilles, ok? Donc sur ce, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2. Alors je sais pas ce que je vais vous montrer, on verra. Hein, j'ai des jeux Famicom aussi à vous montrer. Famicom qui est aussi la console NES, mais au Japon. Donc j'ai quelques jeux qui sont les mêmes que ceux-là, mais en cartouche Famicom, donc c'est des petites cartouches comme ça. Et j'en ai 150 des jeux Famicom, enfin un peu plus. Donc je pense pas que je vous le montrerai parce qu'il y a des jeux, je sais même pas ce que c'est écrit en japonais. Voilà. Mais c'est plutôt sympa. Donc on verra plus tard ce que je vais vous montrer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 de ma collection. Ciao!